Bonjour les amis, nous méritons beaucoup mieux que ça. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur j'arrêterai de vous Cahuzac. traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et ben Voilà. c'est pas à vous d'être l'arbitre des gras sur ce plateau. Je n'ai pas envie de faire une bataille de chiffres avec vous. Vous êtes venu avec beaucoup de chiffres pourtant. Ça m'arrive d'essayer d'être rigoureux. Mais vous avez raison, je vous vois plonger dans vos notes. Moi je n'en ai Et- pas, mais... Alors que notre humanité n'a peut-être jamais connu des défis aussi importants, on a l'impression que les professionnels de la politique sont pas à la hauteur des enjeux. Et je voudrais vous proposer qu'on reprenne les choses en main, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut tous commencer à faire pour rehausser le niveau. Je vais vous proposer une série de vidéos qui va nous permettre d'augmenter notre connaissance théorique et pratique de ce qu'est un bon débat, de sorte que ça va être de plus en plus difficile pour les journalistes et pour les professionnels de la politique de nous proposer des duels de langue de bois, des clashs de cours de récré et des batailles d'idées creuses. Nous commençons donc une série de vidéos sur l'art de la dialectique. La rhétorique, c'est l'art de faire un discours face à un public. La dialectique, c'est l'art de gérer un échange d'arguments. Dans cette vidéo, je vous donne les 2 questions critiques de base pour tester les arguments et on va s'exercer à les appliquer sur des discours de professionnels de la politique. Soyez les bienvenus dans l'univers de la dialectique. La première étape, c'est bien sûr qu'on soit clair sur ce qu'est un argument. Un argument se compose de prémices et d'une conclusion. La conclusion, c'est ce que vous voulez que votre auditoire considère comme vrai. Les prémices, c'est les raisons que vous donnez à votre auditoire d'accepter votre conclusion. Il faut faire du sport parce que le sport est bon pour la santé. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est assez difficile quand on écoute les professionnels de la politique d'identifier ce qu'ils veulent nous faire admettre comme vrai et les raisons qui nous donnent d'accepter leurs conclusions. On a souvent l'impression d'être submergé d'un flot de paroles qui glisse sur nous sans qu'on puisse vraiment trouver de prise pour nos critiques. Venons-en à l'exercice. Vous allez visionner une séquence en essayant d'identifier la conclusion, qu'est-ce qu'on veut vous faire admettre comme vrai, et la prémisse, quelles raisons on vous donne d'admettre, d'accepter la conclusion. En politique, il faut, comment dirais-je, être... vous savez, je pense au livre de Stéphane Hessel. Indignez-vous. Faut s'indigner. Ouais. Voilà. Bon, râler. Si c'est râler négativement, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Si c'est une indignation, et moi comme vous, hein, sans doute, et comme beaucoup de gens, franchement, quand tu vois des gosses dans la rue, des gens pauvres, tu vois des inégalités, t'as le sentiment là que, d'un point de vue écologique, la planète va pas bien et qu'aucune mesure est prise. Il faut râler. C'est un moteur. C'est beau d'avoir un peuple, et je vois bien vers quoi vous voulez m'amener, qui est un peuple qui n'est pas passif. Vous savez, je vais vous dire. Je vais citer Machiavel, mais Machiavel qui dit des choses intéressantes. L'inertie des peuples est la forteresse des tyrans, d'accord? C'est d'abord quand les peuples sont inertes que les plus grands régimes, comment dirais-je, autoritaires peuvent exister. Il est utile, il est beau que nous ayons un peuple français exigeant qui est prêt à manifester pour des choses. Il faut pas s'en plaindre, il faut en faire une énergie. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et ici, c'est un peu le contraire. Quoi qu'il en soit, ce que cet homme essaie de nous dire, c'est quelque chose comme un peuple qui râle, c'est un peuple libre. Ou alors, l'indignation, c'est le moteur du progrès politique. Sur quoi ça repose? Eh bien, ça repose sur ce qu'on pourrait appeler un argument d'autorité. Le grand penseur Machiavel a dit qu'un peuple passif ouvre la voie à la dictature. Et vous voyez qu'en faisant simplement ce travail d'identification de la conclusion et des prémices, on entre déjà dans la critique. En l'occurrence, même si on peut avoir de la sympathie pour la conclusion que défend Alexis Corbière, on peut noter qu'elle repose sur une prémisse bancale. Il aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Avant de vous donner les 2 questions de base pour engager le travail critique, je voudrais être bien sûr que vous maîtrisez les 2 composants de l'argument. Donc, même exercice, dans la séquence suivante, est-ce que vous pouvez identifier la conclusion et les prémices ? On est cette fois dans l'émission Interdit d'interdire de Tadi. L'enjeu est de savoir si l'Union européenne est trop dure avec l'Angleterre dans les négociations sur le Brexit, quand soudain... Si vous êtes en guerre avec l'Angleterre, sur le plan des principes, si vous êtes contre l'Angleterre, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas du côté de la liberté politique. C'est un bon indicateur. Les gens qui seront du côté de l'Angleterre seront du côté de la liberté, et les autres seront du côté de la destruction de la liberté, car ce sont les Anglais qui ont inventé la liberté et qui la portent toujours. Pour le coup, c'est très clair et c'est bien formulé. Si vous êtes contre l'Angleterre, vous êtes contre la liberté. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire admettre. Pourquoi ? Sur quelle prémisse ça repose ? Eh bien parce que l'Angleterre a inventé la liberté. C'est un argument.
Mais la question ensuite, c'est de savoir si c'est un bon argument. Pour tester un argument, il y a deux questions de base. Il y a le test de vérité et le test de validité. Le test de vérité porte sur les prémices. Si je vous dis « il faut faire du sport parce que le sport est bon pour la santé », le test de vérité, c'est de se demander si c'est vrai que le sport est bon pour la santé. Et si je veux maintenir ma conclusion, eh bien je vais devoir apporter des éléments qui permettent d'ancrer ma prémisse dans le réel. En l'occurrence, il faudrait demander à Todd s'il peut vraiment nous prouver que l'Angleterre a inventé la liberté. Ça peut se défendre, hein, mais ça n'a rien d'évident. Le test de validité, maintenant, c'est une question qui porte sur la solidité du lien entre les prémices et la conclusion. Si je vous dis « le sport est bon pour la santé, donc il faut faire du sport », bah, on sent que ça suit assez bien. Si je vous dis, en revanche, « le sport est bon pour la santé, donc il faut mettre ceux qui ne font pas de sport en prison », on sent que le chemin de la prémisse à la conclusion est beaucoup plus hasardeux. Et pour en revenir à l'argument d'Emmanuel Todd, quand bien même on pourrait établir que l'Angleterre aurait inventé la liberté, est-ce qu'il en suit nécessairement que l'Angleterre sera tout au long de son histoire la championne de la liberté ? À vous maintenant de faire vivre la dialectique en identifiant et en testant les arguments auxquels vous êtes exposés par les médias, sur les réseaux sociaux, dans vos conversations quotidiennes. C'est comme ça qu'on va progressivement hausser le niveau. Et alors de deux choses l'une. Soit les professionnels de la politique se mettent à notre niveau, soit nous finirons par les remplacer. Prenez soin de vous et à bientôt.